Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Bonhomme Mackinson, je suis entrepreneur, investisseur, coach d'éducation financière. Aujourd'hui, je prends le plaisir de tourner cette vidéo pour vous apporter une vidéo sur un sujet bien déterminé. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler sur les trois stratégies très efficaces pour économiser de l'argent. Les trois stratégies très efficaces pour économiser de l'argent. Alors les amis, quelles sont ces trois stratégies très efficaces pour économiser de l'argent? Première stratégie. Pour économiser de l'argent, les amis, il faut établir un budget. Pour économiser de l'argent, la première stratégie à adopter, il faut établir un budget. Il peut être un budget mensuel, un budget semestriel ou un budget annuel. Le plus important, mes amis, pour économiser de l'argent, il faut établir un budget. Alors, pour établir un budget, les amis, il faut établir le budget en fonction de votre prévision. C'est-à-dire, pour établir un budget, il faut avoir une prévision. C'est-à-dire, vous prévoyez d'entrer $3,000 pour ce mois. Vous établissez un budget afin d'économiser un peu d'argent dans ces $3,000. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir $3,000 pour le mois prochain. À l'avance, vous devez établir un budget afin de bien gérer les $3,000 que vous allez avoir dans le mois prochain. Alors, c'est la première stratégie très efficace pour économiser de l'argent. Il faut établir un budget. Mais comment établir un budget? Alors, pour établir un budget, d'abord, comme je viens de vous dire, il faut avoir une prévision. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas établir un budget sur n'importe quelle base. C'est-à-dire, il faut avoir une base, c'est-à-dire, il faut avoir une prévision afin d'établir un budget. Comment établir un budget? Par exemple, dans un budget personnel, il peut y avoir plusieurs chapitres, il peut y avoir plusieurs titres. C'est-à-dire, un budget peut élaborer de différentes façons, cela dépend de la personne que vous êtes. Par exemple, si vous êtes un chef de famille, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes un jeune, un jeune étudiant, soit un jeune chez vos parents, c'est-à-dire il y a plusieurs sortes de budgets, c'est-à-dire il y a plusieurs façons que vous pouvez établir un budget. Prenons l'exemple que vous êtes un jeune garçon chez votre parent. Comment établir un budget? Par exemple, dans votre budget, il y a plusieurs frais, il y a plusieurs types de dépenses que vous devez noter. Premièrement, dans le budget, vous devez noter frais de nourriture. Deuxièmement, frais de transport. Troisièmement, frais d'achat de nouveaux vêtements s'il le faut. Quatrièmement, frais de check-up de santé. C'est-à-dire, ce sont des titres qui peuvent avoir dans un budget personnel. Par exemple, vous savez très bien que dans le prochain mois, vous aurez $3,000. Et vous voulez économiser de l'argent. Pour économiser de l'argent, il faut établir un budget. Vous décidez d'établir un budget. Alors, votre budget pouvait être réparti ainsi. Frais de nourriture. Par exemple, dans tout budget personnel, il faut qu'il y ait en premier lieu frais de nourriture parce que la nourriture, c'est la première nécessité. C'est la première nécessité d'un homme. C'est-à-dire, il faut se nourrir. La deuxième nécessité d'un homme, c'est frais de transport. C'est-à-dire, si vous allez dans des activités quelconques. Et troisième, frais d'achat de vêtements. Quatrième, frais de santé. Par exemple, il faut noter tous ces frais-là dans ce budget. Et vous savez très bien que vous allez recevoir $3,000. Il fait en sorte que votre budget ne dépasse pas les $3,000 que vous allez recevoir.
C'est-à-dire, il faut en sorte que votre budget ne dépasse pas le 3 000 $ que vous allez recevoir. Il faut faire en sorte que votre budget ne dépasse pas votre prévision. C'est là que vous allez économiser de l'argent. Alors, pour que votre budget ne dépasse pas votre prévision, il y a des méthodes que vous devez appliquer. Par exemple, il faut identifier les besoins nécessaires et il faut identifier les besoins nécessaires et les besoins facultatifs. C'est-à-dire, pour établir un budget qui ne dépasse pas votre prévision, il faut identifier les besoins nécessaires et les besoins facultatifs. Les besoins nécessaires, c'est tout ce que vous avez besoin nécessairement pour vivre, pour fonctionner. Les besoins facultatifs, c'est tout ce que vous avez besoin, mais pas nécessairement. Par exemple, frais de loisirs. Par exemple, ça, c'est un besoin facultatif parce que pas forcément que vous avez besoin de loisirs. Ok? Maintenant, par exemple, vous avez un budget de 3 000 $. Ok? Et par exemple, de 3 000 $, 500 $, frais de nourriture, frais de transport, 100 $, 600 $, et frais d'achat de nouveaux vêtements, 300 $, ça donne 900 $. Frais de check-up de santé, 200 $, ça donne 1100 $. Frais de loisirs, à mon avis, doit être 50 $, les plus bas. Ça donne 1150 $. Là, vous allez économiser beaucoup d'argent. C'est-à-dire, il faut établir un budget. Alors, lorsque vous établissez un budget, si au cours du mois, il y a une dépense que vous devez faire qui n'était pas dans votre budget, il faut l'éviter. C'est pourquoi dans le budget, il faut mettre un peu de fonds pour autres, c'est-à-dire autres ou imprévus. Le budget doit être compris une partie qui est consacrée à autres ou cas imprévus. C'est-à-dire, en cas où quelque chose survenissant que vous ne pensez pas, vous devez avoir un peu de fonds pour le surmonter. Ok? Mais le plus important, pour économiser de l'argent, il faut établir un budget. Dès que vous établissez votre budget, vous allez économiser un peu d'argent, vous allez dépenser moins. Dans le budget, le frais pour loisir doit être très très peu et même n'existe pas. Ça dépend de votre objectif. Ok? Ça dépend de votre objectif. Le frais pour les loisirs doit être éliminé. Ça dépend de votre objectif. Mais le plus important, pour économiser de l'argent, il faut établir un budget et votre budget ne doit pas dépasser votre prévision. Et votre budget ne doit pas dépasser votre prévision. Et après avoir exécuté le budget, le reste, vous devez l'économiser. C'est ça, l'économiser de l'argent. Là, c'est une stratégie très efficace pour économiser de l'argent. Alors, les amis, deuxième méthode pour économiser de l'argent, c'est de ne jamais dépenser plus que ce que vous rentrez. Deuxième méthode pour économiser de l'argent, c'est de ne jamais dépenser plus que ce que vous entrez. Ne dépensez jamais plus de votre revenu. C'est-à-dire, si vous avez un revenu de 3 000 $, vous devez faire que vous dépensez au maximum 2 000 $ afin d'économiser 1 000 $. Ok? Troisième méthode efficace pour économiser de l'argent, c'est d'investir l'argent que vous avez économisé. Comment? Par exemple, si vous avez économisé 1 000 $ dans ce mois-ci et le mois prochain que vous n'avez pas de salaire, dès lors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le 1 000 $ que vous avez économisé pour dépenser. Là, c'est un problème. Avec ça, vous n'aurez jamais une économie. Mais si vous avez déjà économisé 1 000 $ et vous l'avez investi, dès que le mois prochain, vous n'avez pas d'argent, vous allez prendre le bénéfice de 1 000 $ que vous avez économisé, le dépenser. Là, le 1 000 $ que vous avez investi reste dans votre patrimoine. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, le 1 000 $ que vous avez économisé, vous l'avez investi. Et le mois prochain, si vous n'avez pas d'argent, vous allez prendre le bénéfice du 1 000 $ que vous avez investi, le dépenser. Et le 1 000 $ que vous avez
investi reste dans votre patrimoine. Mais si vous avez seulement économisé 1000 dollars et le mois prochain vous n'avez pas d'argent, vous allez obligé de prendre les 1000 dollars que vous avez économisé pour dépenser. Là, vous n'aurez jamais une économie. Alors les amis, c'était 3 méthodes très efficaces pour économiser de l'argent. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous demande de l'aimer, de la partager, d'abonner à ma chaîne YouTube, car mon objectif c'est de vous enseigner à devenir riche. Mon objectif c'est de vous enseigner à devenir libre financièrement. Merci beaucoup.